Chers amis, bonjour, bienvenue dans mes conseils du samedi. L'importance de l'ouverture aux autres. Je vais vous raconter une petite histoire. En 2002, Madagascar est en pleine crise politique. Moi, je viens juste de finir mon master en finance. Pendant mon premier travail, j'ai rencontré quelqu'un par hasard devant une pharmacie pour faire la queue qui m'a parlé de son projet. Transformation de paddy en riz blanc et distribution dans des grandes surfaces. Par hasard comme ça, je lui ai donné des idées. Je lui ai proposé des tips pour améliorer son projet, pour peut-être mieux attaquer le marché. Et aussi, on a parlé des financements. Il s'est ouvert, il a dit, mais si tu t'y connais en entrepreneuriat, et ça a commencé à développer, on connaît tous, enfin du moins les gens qui me connaissent tous la suite de l'histoire. On est devenus associés, on a mis en place la société. Bien évidemment, je n'y suis plus maintenant pour d'autres problèmes, mais le business model fonctionnait. Plus tard, j'ai rencontré des gens comme ça dans une soirée et on était amenés à échanger. Donc, moi, je suis toujours intéressé par ce que les autres font. Je leur propose des solutions. Et là, quelques semaines plus tard, ils m'ont sollicité pour piloter un grand projet dans leur société. Quelques années plus tard, pendant une autre crise politique en 2009 à Madagascar, c'est moi cette fois qui ai amené un projet. J'en parlais à mes proches, à des amis, aux amis des amis. Et c'est là que j'ai pu identifier des gens qui étaient intéressés à financer, à apporter leur savoir-faire, leur connaissance, leur expérience. Et c'est là qu'est né le groupe Kentia Holding. Et l'histoire se répète et se répète. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 mois, j'ai rencontré des amis d'amis avec qui on est en train de monter une nouvelle structure en ce moment. Quelle leçon peut-on tirer de ces expériences? La leçon que j'en tire moi personnellement et que je partage toujours aux autres, c'est qu'il faut être ouvert. Il faut parler avec les gens, parler avec les inconnus. Ne pas se montrer, quand on dit parler, ce n'est pas de vanter de ses vêtements, chaussures, de ce que peut faire sa voiture, des endroits où on a passé ses vacances. Ça intéresse peut-être quelqu'un, mais ça rapporte rien. Mais surtout, essayer de savoir le potentiel, ce que les gens avec qui on parle ont en eux. Et ça, c'est ce potentiel, en fait, qu'on essaie d'identifier et de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Ça va pas forcément marcher à tous les coups. Si vous parlez avec 100 personnes pendant peut-être 2 ans, si on dit qu'on parle avec une nouvelle personne chaque semaine, donc il y a 52 semaines dans une année, donc 100 personnes en 2 ans, peut-être qu'il n'y en a qu'un ou 2 de ces 100 personnes qui peuvent devenir soit des associés, soit des grands amis, soit, si vous êtes encore célibataire, pourquoi pas un partenaire. Mais dans tous les cas, vous ne perdez rien. Parler coûte rien. Échanger coûte rien. Votre connaissance ne va pas diminuer parce que vous l'avez partagée. Au contraire, vous pouvez acquérir de nouvelles expériences, de nouvelles informations. Et la clé, c'est de laisser les autres parler. Parler quand il faut, c'est-à-dire la règle de 1 sur 3. C'est-à-dire, 1 fois sur 3 du temps, vous
parlez et 2 fois sur 3, vous écoutez. L'écoute rapporte plus par rapport à ce qu'on dit. Bon, aujourd'hui, je ne suis pas en très bonne position pour en parler parce que je suis en train de parler, donc j'écoute pas assez. Et on n'est pas en interaction directe parce qu'il s'agit d'une vidéo. Mais croyez-moi, quand je discute avec quelqu'un, j'essaie toujours d'écouter. C'est le plus important. Et laisser les autres parler, on acquiert l'information. Quand il faut parler, parce que bien évidemment, il faut que ce soit win-win, gagnant-gagnant, et là, vous parlez. Donc c'est ça, parce que je rencontre plein d'amis, plein de compatriotes, j'essaie d'en parler avec les autres, et j'analyse ce qu'ils font, leur comportement, et je trouve parfois qu'il y a des gens qui ont beaucoup de potentiel et qui veulent même devenir des entrepreneurs ou des grands managers PDG d'un groupe, mais quand on parle, ils mettent en avant ce qu'ils ont fait, des informations qui ne servent à rien. Essayez de partager des informations intéressantes et d'essayer de savoir aussi la complémentarité que vous pouvez avoir par rapport à votre interlocutrice, votre interlocuteur. C'est là la clé et c'est ça le focus du sujet aujourd'hui. Être ouvert aux autres. Dire bonjour coûte rien. Poser des questions coûte rien. Écouter les autres coûte peut-être un peu de temps, mais ça peut être des temps valeureux. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end parce qu'il y a beaucoup de voitures maintenant et il commence à y avoir beaucoup de bruit. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres sujets. Ciao, ciao!